Bonjour à tous et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Et je voulais en fait vous annoncer un peu donc, le sujet de ce mardi. On va notamment échanger ensemble sur les douanes. Le fameux passage des douanes, que ce soit lorsque vous arrivez en tant que voyageur ou que ce soit pour arriver au moment de l'immigration. Également, j'aimerais discuter avec vous du téléphone arabe, si je puis m'exprimer ainsi, et de toutes ces discussions que l'on peut entendre dans le cadre de dîners, de soirées, que des personnes qui souhaitent immigrer ou qui ont immigré peuvent avoir entre eux. Et qui font qu'il en ressort parfois des énormités absolument incroyables. Donc voilà, et puis je vous parlerai à la fin donc du côté de Montréal et des projets que j'ai pour du côté de Montréal et son avenir. Donc voilà, donc bienvenue à tous, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Comme vous le pouvez voir, c'est encore presque l'été à Montréal. Il fait aujourd'hui une température ressentie de 28 degrés, ce qui est absolument effrayant, je dirais, pour une journée comme celle-là, puisque nous devrions déjà avoir des températures, en tous les cas la nuit, en dessous de zéro. Donc, véritable dérèglement climatique. Je dirais pas qu'il fait très beau, on va avoir un bel orage, mais en tous les cas, voilà, sachez que aujourd'hui à Montréal, alors que nous devrions avoir peut-être déjà eu une première petite neige, on a des températures d'été. Donc, vous parlez des douanes. En fait, j'ai dîné avec des amis pas plus tard que le week-end dernier et on m'a raconté une histoire absolument incroyable d'une personne comme ça qui va arriver à terme de son renouvellement de visa et alors qu'elle arrive au passage des douanes après un voyage en France pour affaires, ou en Europe, je ne sais plus exactement vous dire ce qu'il en était, se permet de demander au douanier, voilà, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle je devrais renouveler mon visa? Sachant que ce sont les douaniers qui sont à l'avant, donc les premiers douaniers en fait que vous voyez quand vous passez l'immigration, c'est-à-dire que vous sortez de l'avion, vous faites votre fameuse queue dans l'aéroport de Montréal, vous arrivez, ce sont ces premiers douaniers à qui la personne a posé la question. Et donc le douanier répond, bah écoutez, pas de souci, allez dans la salle d'à côté, donc dans la pièce spécialisée vraiment pour ceux qui immigrent, pas juste ceux qui viennent en voyageurs, ceux vraiment qui immigrent ou pas juste ceux qui reviennent entre guillemets dans le pays. Et vous allez être reçu par un douanier spécialisé en immigration. Donc la personne attend, hésite, elle avait encore son passeport dans les mains et puis bon, on se dit bon allez, je suis là, quitte à être là, autant poser la question, autant discuter avec le douanier. De toute façon, c'est lui qui sera en mesure de me donner de façon le plus efficace cette réponse. Donc voilà. Son tour arrive, il donne son passeport, le douanier regarde son dossier. Ça a été, je pense, les 3/4 d'heure les plus horreurs de la vie de cette personne. Le douanier lui disant que la façon dont son dossier avait été fait et la façon dont l'immigration avait été faite, si ça avait été lui et s'il en avait le pouvoir, il annulerait tout et la personne repartirait directement, se réinstaller en France. Suite à la discussion que cette personne a eue avec son avocat en immigration, le comportement du douanier n'était pas tout à fait correct. Maintenant, est-ce qu'il y avait de réelles raisons pour qu'il vive les choses comme ça, qu'il envoie autant de ressentiment, de colère, parce que vraiment, la personne a vraiment eu le sentiment qu'il était en colère. On lui a pris son passeport pendant plus d'une demi-heure. On l'a laissé attendre, on l'a laissé avoir peur, alors que je veux dire, il est sur le sol canadien et de façon tout à fait légale. Tout ce qui a été fait est totalement légal et il n'y a rien d'illégal dans le montage de son dossier. Et donc l'attitude du douanier a été assez désagréable. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, quel que soit l'endroit où vous allez vous adresser au douanier, que ce soit les premiers comptoirs au moment où vous arrivez en tant que voyageur, quand vous rentrez dans le pays, quand vous venez pour immigrer pour la première fois, la seule chose que vous devez faire, c'est répondre aux questions du douanier.
Et si les questions nécessitent un oui ou un non, pas un oui mais ou un non mais, oui, non. Et surtout, n'allez jamais poser une question à un douanier. Éventuellement, si vous le sentez, lui demander s'il va bien, s'il fait beau à Montréal, si l'hiver a été rude. Éventuellement. Craquer une petite joke, pas trop à la française quand même, hein, quelque chose de très soft, faire des sourires, rester aimable, c'est tout. Le mot d'ordre, quand vous passez devant un douanier, quel qu'il soit, pour l'immigration, pour un simple voyage, c'est humble. Vous êtes humble, vous répondez aux questions, vous n'en faites pas trop et vous-même, vous n'allez pas poser de questions. Et surtout, utilisez le vocabulaire le plus simple possible. Pour en avoir reparlé avec ma partenaire consultante en immigration, on a échangé pendant pas mal de temps ensemble hier à ce sujet. C'est vraiment, dites-vous que vous utilisez un vocabulaire qui va pouvoir vous comprendre. D'abord parce que vous pouvez vous retrouver face à un douanier de langue maternelle anglophone qui va parler certainement français, mais peut-être pas avec un français élaboré. Et si vous lui sortez des mots trop compliqués, vous risquez un peu de l'énerver en fait et de le mettre en colère. Et d'ailleurs, souvent, les douaniers ont le sentiment que nous, Français, on les prend de haut avec notre français un peu pompeux, etc. Donc vraiment un vocabulaire très simple, des réponses très courtes, oui, non. On rajoute pas des mais, on rajoute pas des non mais, des oui mais. Et surtout, n'allez jamais demander à un douanier d'appeler son supérieur. N'allez jamais dire une phrase genre « Oh là là, mais quel blaireau celui-là, fallait que ça tombe sur nous. » Donc vraiment, essayez systématiquement de vous faire le plus humble possible, le plus adorable possible, de rester avec un sourire, rien d'autre. Parce qu'en répondant d'une autre manière, vous allez les stresser, les angoisser et c'est là que tout peut chavirer. Il faut quand même savoir que pour une même demande de visa, d'accord, un visa de travail par exemple, imaginez une personne qui a créé sa société ici, qui immigre dans le cadre d'un visa de travail, le douanier a la possibilité de lui donner 1 an, 2 ans, 3 ans. Eh bien, figurez-vous que j'ai quand même entendu sur une même famille, par exemple, 2 personnes qui ont fait exactement le même visa pour immigrer. Ils ont procédé de la même façon. Alors, les industries sont certainement pas les mêmes, mais bon, peu importe. Il y en a un qui a eu un visa de travail d'1 an, l'autre a eu un visa de travail 3 ans. Ils ont immigré de la même façon. Donc, ça va vraiment dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Puis, il y en a aussi des douaniers qui peuvent dire « Ah, vous avez votre CSQ, hein, vous avez votre CAQ. Au revoir. Moi, j'accepte pas votre immigration. Ce que vous faites, ça, c'est pas légal, ça va pas. Alors, bon, voilà. Après, vous pouvez plaider votre cause, etc. Mais ils ont vraiment le droit de vous refuser. C'est pas parce que vous avez des documents en main, des premiers documents envoyés par le fédéral et le provincial, que c'est fait. C'est fait à partir du moment où le douanier vous a donné votre permis. C'est plus qu'un visa, c'est un permis, c'est une feuille entière sur laquelle est décrit exactement votre cas et si vous êtes un permis visiteur, si vous êtes un permis de travail, si vous êtes un permis étudiant, si vous êtes un permis... quel que soit ce permis en fait, ou votre résidence permanente, vous avez besoin de cette feuille. Et tant que vous n'avez pas cette feuille en main, c'est pas fait. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais voir avec vous. C'est très important parce qu'on a un peu tendance à penser qu'une fois qu'on a un CSQ, une fois qu'on a un C1Q, tout est fait et tout va bien. Eh bien non, tout n'est pas fait et le douanier a encore le pouvoir. Parce que c'est un être humain, parce que lui aussi il a des humeurs, parce que lui aussi va se réveiller de bonne ou de mauvaise humeur le matin, il a encore le pouvoir de vous dire non. Donc vraiment, soyez humble et attention au passage des douaniers. Donc ça c'était le premier sujet duquel je voulais vous parler aujourd'hui. Le deuxième sujet, c'est un peu toutes ces discussions entre personnes qui ont immigré, qui vont immigrer, ce qu'on se raconte, ce qu'on sait, ce dont on est sûr, ce qu'on affirme. Moi, j'ai passé une soirée très agréable, une autre, le week-end dernier. Et puis, bon, je fais quand même pas mal
je vais quand même beaucoup sur les sites internet du gouvernement, sur les sites officiels du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. Je fais quand même du conseil en stratégie d'immigration, donc je connais certaines choses, je connais pas tout. Il y a des choses sur lesquelles vous allez me poser une question et je vais vous répondre je ne sais pas, humblement, et j'irai faire la recherche pour vous et je pourrai vous donner la réponse. Mais il y a certaines choses que je connais. Et on a quand même réussi à mettre le doute. On a quand même réussi parce que des personnes en fait affirmaient en fait des choses qui leur étaient arrivées ou pas ou qu'elles avaient entendues. On a réussi à me mettre le doute. Donc attention, dans le cadre de dîner comme ça, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont vous affirmer des choses, qui vont être persuadés de détenir un savoir et une information, et l'information peut être erronée. Et ça, c'est vraiment... chaque cas est unique, chaque immigration est unique, chaque décision concernant une personne et la façon dont cette personne est arrivée est unique. Et on ne peut pas faire de généralité sur l'immigration. C'est quelque chose vraiment d'important. Éventuellement, les seules généralités éventuelles qu'il pourrait y avoir, c'est pour une personne qui va arriver avec son visa d'étudiant, parce que de toute façon, il est pris dans une école, il reçoit son dossier d'admission, sa lettre d'admission, il fait une demande de permis d'études, il reçoit son permis d'études et il arrive. Voilà. Mais dites-vous une chose, c'est qu'une personne de 50 ou de 55 ans qui passe par ce système pour immigrer peut se faire refouler à la douane et le douanier peut vous dire « Attendez, vous avez vu votre âge, vous rigolez ou quoi? C'est une immigration déguisée, ça, hop, dehors, vous repartez. » Donc je veux dire, c'est pas forcément fait, d'accord? C'est pas forcément évident. Et une fois de plus, je vous l'ai déjà dit lorsqu'on a fait ce premier live à la rentrée, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de gens qui, je veux dire, mais même le gouvernement du Canada par lui-même, c'est vrai qu'on vient chercher, on vient recruter, ils viennent en France, ça passe dans l'Express, ça passe dans Challenge, ça passe, je veux dire, il y a beaucoup de promotions qui sont faites et c'est vrai qu'on recherche des candidats, je vous en parlais la semaine dernière, j'en parle régulièrement, c'est vrai qu'on va recruter des gens, c'est vrai que les sociétés se déplacent, elles seront d'ailleurs en France en novembre, j'ai publié hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur Destination Canada et les Journées Québec. Donc c'est vrai que les entreprises se déplacent, on a besoin de main d'œuvre. C'est facile dans ce cas-là d'immigrer, d'accord, mais tout le monde ne sera pas pris. La sélection des candidats va se faire sur curriculum vitae et sur entretien, et c'est pas parce que vous y allez que vous allez être pris. Donc c'est vrai que l'immigration, c'est pas quelque chose de facile, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui peut être long, c'est quelque chose qui peut faire souffrir, mais dites-vous une chose, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies d'immigration, d'accord? Vraiment beaucoup de stratégies d'immigration. Et en ça, un consultant en immigration, un avocat en immigration peut vous aider à bâtir votre projet et à construire avec vous le meilleur processus d'immigration qui vous correspond, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut se préparer. Une immigration, ça se prépare. Ça se prépare pour beaucoup de choses. Ça se prépare avant d'arriver parce que vous allez devoir passer la douane et que vous allez devoir avoir un dossier solide lorsque vous allez passer la douane. Il doit être solide quand vous passez au niveau du gouvernement fédéral, quand vous passez au niveau du gouvernement du Québec, enfin de la province, mais il doit être solide aussi une fois que vous arrivez à l'aéroport. Et ensuite, il se prépare aussi psychologiquement parce que c'est un gros changement, c'est une nouvelle page que vous tournez, c'est une nouvelle histoire que vous allez écrire. Donc je veux dire, ça se fait pas comme ça. C'est en douceur, tranquillement, et c'est pas parce que vous n'y arrivez pas la première fois qu'il faut désespérer. Il y a aussi des gens qui disent j'ai essayé, j'ai fait ça, puis ça n'a pas marché, tant pis, ça ne restera qu'un rêve. Non, vous pouvez retenter, vous pouvez réessayer. Il y a vraiment plusieurs formules, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est quand même pas mal de faire affaire avec un consultant en immigration ou avec un avocat en immigration. Ça, je vous le dis, je vous le redis, c'est vrai que ça a un coût, ça coûte de l'argent, mais ça vaut quand même la peine si c'est vraiment un vrai projet de vie que de se faire aider, de se faire épauler. Donc, il y a des astuces que eux connaissent, que vous ne connaissez pas forcément, que je ne vais pas forcément connaître non plus. Ce n'est pas en allant lire sur le site internet de l'immigration du Québec ou de l'immigration du Canada que vous trouverez les astuces nécessaires pour la bonne acceptation de votre dossier.
Donc voilà, donc c'était vraiment deux sujets importants dont je voulais vous parler. J'avais également aussi envie de vous parler de la citoyenneté canadienne. Je ne sais pas si vous avez suivi que les lois sur la citoyenneté canadienne viennent tout juste de changer. Et il y a en fait pas mal d'incompréhension autour de ça. Donc certainement que parmi vous, il y a des personnes qui vivent déjà ici en tant que résidents permanents et que cela peut intéresser. Donc il faut savoir que ce n'est pas, vous n'obtenez pas votre citoyenneté canadienne parce que vous êtes là depuis 3 ans. C'est pas ça en fait. La loi dit que sur les 5 années où vous êtes ici, 5 années maximum, c'est-à-dire qu'on va prendre sur 5 années maximum, pas plus, on vous demande sur ces 5 années d'avoir passé au minimum 3 ans sur le territoire canadien. Ça veut dire que tous vos allers-retours, vos sorties, pour des vacances, pour du business, aller aux États-Unis, passer un week-end en dehors du Canada, tout ça, vous devez le remplir dans un tableau avec vos dates, les raisons pour lesquelles vous êtes sorti, date de sortie, date de rentrée. Imaginons, vous obtenez votre résidence permanente le 1er janvier 2018. Vous êtes plutôt ici, vous avez des enfants, vous êtes installés, donc vous demeurez ici, d'accord? Donc vous êtes sur le sol canadien, entre guillemets, à 90% du temps, 95% du temps. Vous faites des allers-retours, vous partez 15 jours à Noël, vous partez 15 jours l'été, et vous répétez ce processus sur les 3-4 années à venir, sur les 3 ans par exemple. Il ne faut pas penser que sous prétexte que il est dit dans la loi qu'il faut avoir passé 3 ans au Canada pour être éligible à la citoyenneté, que le 1er janvier 2021, vous serez éligible à la citoyenneté canadienne. Vous ne le serez pas parce que chaque année, vous serez sorti 1 mois. Donc, cumulé sur 3 ans, vous serez sorti 3 mois. Donc, votre demande de citoyenneté se décale de 3 mois. Ce qui veut dire que vous serez éligible à la citoyenneté canadienne et vous pourrez monter votre dossier et en faire la demande à partir du 1er avril 2021. C'est pour ça qu'en fait, on vous dit 3 ans sur 5 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont ici de façon entre guillemets un peu régulière, classique, qui sont là avec leurs enfants, qui installent leur famille, mais il y a aussi ailleurs dans le monde, des gens qui sont résidents permanents, qui ont leur résidence permanente, qui sont venus ici la faire valider, mais qui n'habitent pas ici, qui viennent ici une fois tous les 15 jours, pour quelques jours pour du business, qui habitent ailleurs dans le monde et qui n'habitent pas au Canada. Ces gens-là ne sont pas éligibles à la citoyenneté canadienne s'ils n'ont pas passé 1095 jours sur le sol québécois. Sur le sol canadien, pardon. Le sol canadien, pas québécois. Ça, c'est vraiment important à savoir. La loi sur la citoyenneté, c'est ça. C'est 1095 jours sur le sol québécois, sur un maximum de 5 ans. Ce n'est pas un maximum de 10 ans ou de 15 ans, parce que c'est facile. Dans ces cas-là, il y a aussi des gens qui pourraient cumuler sur 20 ans et puis dire, ben voilà, ça y est, j'ai fait mes 1095 jours. Non, parce qu'il y a une question, je pense, économique. Là, c'est moi qui m'avance. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi une volonté de donner la citoyenneté canadienne à des personnes qui participent à l'économie du pays. C'est trop facile d'obtenir sa résidence permanente, alors même si ça prend 3 ans, 4 ans et même parfois ça... Mais une fois que vous l'avez, c'est trop facile de vous dire, bon bah ça y est, je l'ai dans 3 ans, allez hop, je suis résident canadien, j'ai pas séjourné une seule fois au Canada, j'ai pas dépensé d'argent, mes enfants non plus, j'ai inscrit personne aux écoles, mais par contre je vais devenir citoyen. Non, pour devenir citoyen, il faut vraiment être dans le pays, il faut quand même être présent, il faut y travailler, il faut y payer des impôts, enfin je veux dire, voilà, il faut quand même développer et aider le développement économique de ce pays. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et il y a aussi quelque chose de sympathique dans cette loi sur la citoyenneté canadienne, c'est qu'en fait, les personnes qui sont arrivées au Canada avant sur un statut temporaire, donc un statut étudiant, un visa de travail, je ne sais pas si le PVT rentre en compte, mais enfin sur un statut temporaire, ils ont la possibilité d'utiliser jusqu'à un maximum de 365 jours lié à ce visa temporaire. C'est-à-dire que cette personne qui obtient toujours sa résidence permanente au 1er janvier 2018, mais qui a déjà passé 2 ans au Canada avec un permis de travail,
fermé ou éventuellement un visa étudiant. Pour apprendre sur ces 2 années, 365 jours passés sur le sol canadien, une fois de plus, hein. Donc il faut bien calculer ses allées et ses retours, même quand on est ici de façon temporaire, pas en tant que voyageur, hein, pas en tant que touriste, mais vraiment temporaire, une personne qui a un visa hein, d'étudiant ou de travail. Le touriste, ça ne rentre pas en considération. Hein. Vous pouvez venir 6 mois ici en tant que touriste, puis revenir 6 mois en tant que touriste, puis revenir, ça ne marchera pas. D'accord ? C'est vraiment des personnes qui ont participé une fois de plus, un petit peu plus à l'économie que peut l'être un touriste sur 6 mois. Donc, ces visas temporaires qui vous sont accordés peuvent vous servir sur la base de 365 jours. Donc, cette personne qui a effectivement sa résidence permanente au 1er janvier 2018 sera éligible à la citoyenneté au bout de 2 ans, à condition qu'elle ne soit pas sortie du territoire du tout, plus les 365 jours liés à son visa temporaire. Il y a une calculette qui existe. Hein, vous mettez calculette, je pourrais vous envoyer un lien si ça vous intéresse, mais il y a une calculette qui existe qui est très simple. Vous rentrez vos données et on vous dit depuis combien de jours vous avez passé sur le sol canadien. Et effectivement, ça vous permet de calculer votre éligibilité à la citoyenneté canadienne. Donc, c'est assez simple à comprendre. C'est à la fois complexe et simple parce qu'on vous dit 3 ans sur 5 ans, etc. Ces 5 ans, c'est pour justement donner et déterminer un laps de temps par rapport à des personnes qui ne vivent pas à temps plein ici. Et 3 ans, parce qu'on veut absolument que vous ayez passé 1095 jours sur le sol canadien. Je pense que c'est une question économique. Voilà pour ce qu'il en est de la citoyenneté canadienne et de cette nouvelle loi sur la citoyenneté canadienne. Maintenant, venons-en du côté de Montréal. Donc, je vous annonce que je lance un nouveau concept. Je lance à partir de demain mes Success Stories. Donc, je vous l'annonçais la semaine dernière. Je vais interviewer un jeune réalisateur québécois. Vous le découvrirez demain. Mais je suis également à la recherche de personnes qui souhaiteraient participer à ces interviews, qui souhaiteraient raconter un peu leur expérience d'immigration, leur expérience d'entrepreneur également dans le cadre de l'immigration, leur expérience de salarié, toute expérience en fait d'immigration réussie au Québec. Ça me ferait bien plaisir en fait de rencontrer ces personnes. Donc n'hésitez pas à me contacter sur geraldine@ducotédemontréal.com et on pourra échanger ensemble, voir si effectivement votre histoire peut être une histoire éligible à une interview et à raconter un petit morceau de vous. Ça me ferait bien plaisir en tous les cas que des personnes me contactent et puis m'écrivent pour partager leur expérience, partager en fait leur réussite avec des personnes qui souhaiteraient vouloir immigrer ou alors qui sont déjà là. Également, je tiens à préciser qu'effectivement, les services du côté de Montréal sont payants, puisque ce matin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une personne qui est allée à peu près sur les 5 ou 6 dernières publications que j'ai pu faire en disant « Attention, site payant, attention, c'est payant, mais quel dommage, mais quelle déception ». Du côté de Montréal, c'est à la fois une page Facebook sur laquelle vous allez trouver de l'information, des articles que je vais publier. Je vais aller faire des recherches, je vais aller faire des interviews, je vais publier des articles comme une journaliste. Hein, je vais vraiment vous publier de l'information publique. Du côté de Montréal, c'est également ces fameuses émissions que je produis donc chaque mardi, plus les Success Stories qui arrivent à partir de demain. Donc tout ça, c'est de l'information gratuite que je vous offre. Je réponds lorsqu'elles apparaissent à vos questions. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, je n'en vois pas, donc je dois avoir à nouveau un petit souci, mais bon, c'est pas grave. J'y répondrai de façon off. Mais du côté de Montréal, c'est également une société de services. Je fais du conseil en stratégie d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai sélectionné pour vous des partenaires avec lesquels j'ai déjà eu à travailler, des partenaires auxquels je crois, qui peuvent vous aider dans votre immigration. Je vous apporte aussi des conseils pour vous aider à monter votre projet d'immigration. Je vous apporte des conseils pour savoir comment faire pour, je sais pas, où aller acheter vos vêtements d'hiver, où aller vous procurer une machine à laver, toute question en fait qui pourrait vous interroger
toute frayeur, tout doute, je peux être là pour essayer de vous aider à vous apporter une réponse. Et effectivement vous permettre à réussir à élaborer votre projet d'immigration et à réaliser votre rêve. Forcément, ces conseils en stratégie d'immigration, à partir du moment où vous faites appel à la société du côté de Montréal, effectivement, je facture. Tout n'est pas gratuit. Il y a des choses que j'offre qui sont gratuites. J'offre notamment 15 minutes d'appel Skype gratuit. Donc, je veux dire 15 minutes. En 15 minutes, on dit beaucoup de choses. On transmet énormément d'informations. Dans le cadre de ces 15 minutes gratuites, c'est couplé après avec 15 autres minutes qui ne sont, elles, pas gratuites, plus un compte rendu. Donc, effectivement, je facture. Comme vous le savez, j'ai 4 enfants, un mari, j'ai également besoin de manger et l'argent ne tombe pas encore du ciel. J'adorerais, ce serait absolument génial et magique, mais non. Donc du côté de Montréal, c'est aussi une société. Ce n'est pas que mon show chaque mardi dans les mardis de l'immigration. Ce n'est pas seulement des articles que je publie. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous mon expérience d'immigration. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous des photos que je peux prendre parce que voilà, je vais m'émerveiller encore au bout de 2 ans au Québec. J'aime ça, j'aime partager, mais il n'y a pas que ce partage qui font de moi l'équilibre du côté de Montréal et l'équilibre de cette vie que je me suis créée et de cette société que j'ai montée. Donc voilà pour aujourd'hui, ça me semblait important de vous éclaircir à ce sujet. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à moi, vous pouvez juste suivre mes lives ou juste suivre mes articles, il y a aucun souci. Mais en tous les cas, n'allez pas mal me juger. Oui, j'ai créé une société et oui, avec cette société, j'ai besoin de facturer et j'ai besoin de gagner de l'argent. Je ne fais pas que du bénévolat et même si j'adore ça, je trouve ça absolument fabuleux et j'aime aider mon prochain. Ça me semble aussi important que les personnes comprennent que j'ai créé une entreprise et que oui, je facture. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain si vous êtes là, en différé ou en live, dans les Success Stories à partir de 14h30 heure de Montréal, 20h30 heure de France. Très bonne soirée à tous. Au revoir.